Lumière aujourd'hui sur Marine Dargon, une autrice de Don Blanc dans le Jura, qui a publié il y a quelques mois le roman Une rivière de rubis et d'écailles aux éditions L'Abeille Bleue. Et l'histoire se déroule dans le Jura et s'inspire d'un mythe célèbre en Franche-Comté, celui de la Vouivre, remis au goût du jour autour d'une histoire d'amour trépidante et peu commune que l'on découvre avec son autrice, Marine Dargon. Bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord faire les présentations. Marine, quand et comment vous êtes-vous lancée dans l'écriture ? Alors c'est lors du premier confinement de 2020, après une pause d'à peu près 10 ans, je me suis remise à lire. Et c'est quand j'ai terminé une saga dont la fin m'a pas du tout convenu que l'idée d'écrire ma propre histoire avec ma propre fin est apparue. Et du coup, le lendemain, j'ouvrais une page Word et c'était parti. Votre roman Une rivière de rubis et d'écailles nous fait vibrer au rythme du cœur d'Amy. C'est une étudiante populaire dont la vie bascule à plusieurs reprises. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire ? Oui, alors Amy, c'est une jeune fille qui a une vie quasi parfaite jusqu'au jour où sa mère meurt dans un terrible accident. Elle affronte son deuil avec difficulté et se voit malheureusement obligée de rejoindre un nouveau lycée. En fait, elle recommence un petit peu sa vie. Et dans ce lycée, les problèmes s'enchaîneront. Elle devient rapidement victime de harcèlement scolaire. En parallèle, sans aucun répit, elle est témoin d'événements un peu étranges et parfois en rapport avec l'un de ses mystérieux camarades de classe qui s'appelle Alix. Pourquoi vous avez choisi le Jura comme décor de cette histoire ? Alors, je suis une lectrice très exigeante et moi, j'aime énormément m'identifier aux personnages. Et je trouve qu'au niveau surtout de la fantaisie, du fantastique, de la science-fiction, ça se passe beaucoup trop souvent dans les grandes villes et dans les pays comme les États-Unis, etc. Alors que en France, on a des communes qui regorgent de légendes fabuleuses. Je trouve que le Jura est magnifique. En plus, il a des super histoires fantastiques et j'avais vraiment envie de le mettre en valeur. D'ailleurs, je voulais faire une histoire sur le Jura et je suis allée chercher ces légendes et c'est de là que m'est venue en fait cette histoire de la Vouivre. Revenons à l'histoire qui est à la fois sombre et lumineuse. Il est question de deuil, de harcèlement scolaire, mais aussi d'amour et d'amitié. J'imagine que vous n'avez pas choisi ces thèmes par hasard. Comment se sont-ils glissés sous votre plume ? Moi, j'aime bien les héroïnes, enfin les héros, pas que les femmes, un peu éprouvées, parce que la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'ailleurs, à moi, elle m'a pas fait que des cadeaux. En fantaisie, en fantastique, je trouve que c'est toujours un peu trop lisse. C'est pas assez vrai, alors que, comme le disait Jean d'Ormesson, la vraie vie c'est les roses et les épines. Donc du coup, j'aime bien un petit peu perturber mes personnages. Et pour ce qui est du harcèlement, quand j'étais au lycée, j'ai subi la méchanceté d'une élève en particulier et j'avais un peu envie d'en faire ma thérapie, d'en parler dans ce roman. Pour l'amour, les histoires d'amour, en fait, c'est ça qu'on recherche dans les romans. Hein. Dès notre premier cri, on cherche l'amour de nos parents, de nos amis, de nos professeurs. Et l'amour, c'est un peu l'essence vitale d'une histoire, je trouve. Mais totalement. Et j'avoue que pour un premier livre comme ça publié, c'est quand même une sacrée réussite, une sacrée belle découverte. On était ravis, c'est vraiment le coup de cœur lecture du Room Service cette semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas en rester là, puisque vous avez un autre livre sur le feu qui sera bientôt publié. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est un roman de fantaisie cette fois-ci. Ça se passe au début dans le monde réel et après on part dans un autre monde. La trame du roman, c'est en lien avec le deuil, le suicide, toujours des sujets un petit peu difficiles. Et il est édité chez une maison d'édition québécoise et il va être financé via une campagne de financement Ulule à partir d'aujourd'hui et il sort officiellement sur les plateformes Amazon, etc. À la mi-juin. Est-ce qu'on peut connaître le titre du livre ? Il s'appelle Des ténèbres aux étoiles. Et en plus, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice sur Ulule. Est-ce que vous prévoyez des séances dédicaces prochainement dans la région ? Oui, alors j'ai une rencontre à la médiathèque de Montmoreau à côté de Lons-le-Saunier le 30 mai à 18h. Et sinon, séance de dédicace à Don Blanc à la boutique Shop Press le 3 juin de 10h à midi. On a bien noté. Et où est-ce qu'on peut du coup trouver vos livres et où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité littéraire ? Alors les livres, vous pouvez les acheter chez tous vos libraires sur commande, sinon sur Amazon et sur le site de l'éditeur. Et en plus, vous avez la chance via l'éditeur d'avoir éventuellement des goodies comme des marque-pages. Et sinon, pour mon actualité, vous pouvez me suivre sur Instagram, La Plume de Marine, ou sur TikTok. Une rivière de rubis et d'écailles aux éditions L'Abeille Bleue, signée Marine Dargon. Merci pour ce voyage au cœur du Jura, Marine. Merci beaucoup.